Salut. Donc, finalement, j'ai décidé de pas uploader les vidéos dans l'ordre. Parce que à l'instant même où je vous parle, j'ai déjà tourné environ une trentaine de vidéos sur 30 sujets divers et variés. Et donc là, j'ai décidé en gros de mettre la vidéo où j'ai dragué, on va dire, la première fois dans la rue. Draguer, c'est un grand mot comme d'habitude, hein, mais où j'ai abordé des gens, des filles dans la rue. Et donc, j'ai décidé de mettre cette vidéo et je pense qu'elle fait partie des plus récentes que j'ai tournées. Donc elle fait partie peut-être de la 25e ou 26e, on va dire. Et que finalement, ouais, c'est pas grave, hein. On va faire comme dans Harui. Donc si vous connaissez pas Harui, l'animé, en gros les épisodes sont pas dans l'ordre. Et là, je vais faire exactement pareil. Donc des fois, vous verrez où je serai pas du tout à l'aise devant la caméra. Et des fois, vous verrez que je suis extrêmement bien posé, comme maintenant. Là, je suis extrêmement bien posé. Et donc, je vous laisse savourer la vidéo et je laisse le Kwang du passé parler. Salut. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de mon expérience concernant la drague de rue. Après, drague de rue, c'est un grand mot parce que en fait, j'ai essayé d'aborder des femmes et souvent, elles avaient dit ouais, j'ai pas le temps et tout, j'ai pas le temps, ou sinon je faisais mal la méthode pour aborder les femmes. Et donc après, tracer leur chemin. Mais j'ai quand même abordé un peu des femmes qui étaient assises tranquillement dans un parc ou qui faisaient pas grand chose. Et donc là, ça s'est passé plus naturellement. Et donc, en fait, comment ça m'est venu l'idée, on va dire, d'aborder des gens dans la rue. En gros, j'ai regardé des chaînes YouTube qui m'ont inspiré justement à agir. Donc, par exemple, il y a Osé Agir. Bon, maintenant, ça fait sa chaîne YouTube, en gros, il a arrêté. Il y a aussi les bicheurs, j'avoue que je regarde pas trop. Il y avait Road to Condor. Je pense que Road to Condor, c'est peut-être la personne qui m'a inspiré le plus à agir. Car déjà dans sa première vidéo, c'était touchant ce qu'il avait dit, son histoire personnelle, c'était très touchant. Et après, il a vraiment essayé, et même à 37 ans, il nous a montré, en gros, il avait 37 ans quand il avait abordé pour la première fois, il nous a montré que c'était jamais trop tard et que même si on n'est pas forcément à l'aise, qu'on était un gros no life avant, finalement c'est possible de s'améliorer. Et donc entre sa première vidéo où il a essayé de draguer dans la rue et ses dernières vidéos où en gros il avait fait pendant 1h15, il avait abordé des gens, il avait donné des conseils, on a vu à quel point en fait ça lui a permis, ces vidéos, de s'améliorer en termes d'aisance sociale, verbale, et même en termes de développement personnel. On a vu à quel point maintenant il est plus éloquent, il est plus charismatique, on sent qu'il est plus heureux dans sa vie parce qu'il peut parler à qui il veut. S'il veut aborder une fille, il peut. Et même dans la vie de tous les jours, je pense que ça se ressent aussi. L'énergie qu'on dégage, là on sent en gros qu'il a une meilleure énergie et que finalement il a inspiré aussi plein de gens. En fait, je pense que c'est le fait d'inspirer des gens qui a aussi permis d'être un peu ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et donc j'étais inspiré par ces personnes et je me dis que moi en fait je pars de plus loin qu'eux, je pense, en termes parce que souvent ils disent ouais, j'étais un no life, par exemple Osé Agir. Moi, je me rappelle plus de son prénom, désolé, hein. Je crois qu'il s'appelle Florian, je crois. Osé Agir, il avait dit en gros c'était un no life au collège et après il a commencé à agir dès le lycée, je crois. Et Road to Condor, donc Sébastien, il avait dit en gros que avant c'était un champion c'était pas un champion, mais c'était un joueur de Counter Strike et que c'était vraiment en termes d'aisance sociale, il était mauvais. Mais tous les deux, en gros, vers 16 ans, 17 ans, même si c'était mauvais, ils partaient quand même avec une bonne base. Pas une bonne base, mais ils commençaient quand même avec une base pas aussi négative que la mienne. Eux, en gros, je crois dans une de ses FAQ, Seb, il avait dit qu'il avait déjà quand même eu une petite amie vers 16-17 ans. Il nous avait raconté une anecdote dessus. Et Osé Agir, en gros, lui aussi, déjà dès 16 ans, dès 15-16 ans, il a commencé à agir. Moi, en gros, j'ai 24 ans et c'est que à partir de 23 ans que j'ai commencé à agir. Et en plus, vu la vie que j'ai eue, ce qui fait que j'ai eu un plus gros déficit. En fait, je partais de plus loin qu'eux, encore plus loin qu'eux. Et donc, pour rattraper, on va dire, leur niveau de base ou leur aisance, je pense que là, j'ai dû me forcer. Et là, je continue de me forcer d'ailleurs en faisant des vidéos.
bah c'est pas vraiment c'est pas vraiment une contrainte, hein. C'est pas dans le sens ouais je me force, je dois le faire absolument. Là c'est quand même un plaisir de faire une vidéo et de discuter. Et donc ouais, donc c'est ça qui va donner l'envie d'agir. Bon après il y a d'autres chaînes YouTube évidemment, mais pour draguer dans la rue on va dire que c'était ces deux chaînes là. Et après ils ont donné beaucoup de conseils en plus très pertinents, très logiques. J'ai regardé beaucoup les commentaires qui aussi eux-mêmes étaient inspirés par ces personnes. Et donc moi j'ai décidé de le faire aussi. Et évidemment hein, la première fois qu'on le fait, bah déjà on hésite beaucoup. Déjà vu que de base je suis assez timide et introverti, bah voilà, en plus j'étais avec des amis qui eux aussi sont introvertis et timides. Donc on sait pas vraiment comment dire, on sait pas vraiment on n'est pas vraiment ouais voilà, on n'était pas dans un cercle en mode ouais faut le faire. On était plus en mode hésitation, ouais je le fais pas. Il n'y avait pas quelqu'un en gros qui te boostait à te dire ouais vas-y fais-le, tu vas voir ça coûte rien. Donc en gros ouais on était allé à Paris, j'étais allé avec deux amis, on est allé à Paris. Et après bon il y a un moment je me lance quoi. Je me dis vas-y j'en ai marre, de toute façon on essaye, après si ça marche pas c'est pas grave. Donc je me lance, j'aborde en gros bah, c'était une japonaise. Bon c'est connu hein, les japonaises sont souvent un peu timides et introverties. Et elle c'était vraiment une japonaise pure souche on va dire, bah, qui était vraiment dans le stéréotype. En gros quand je l'avais abordée, bon déjà elle parlait pas le français, donc j'essaie de parler anglais, excuse me, bon j'ai essayé de parler en français d'abord, excuse-moi est-ce que je peux te déranger. Après quand j'ai vu qu'elle parlait pas français, j'ai essayé de lui dire excuse me I just want to talk to you because I want to test myself. Bon voilà un truc un peu bidon. Après je lui ai dit un truc I'm sorry if I have offended you because it was not the reason I just wanted to talk with you. Bon voilà en gros elle était mal donc je l'ai laissé quoi, je l'ai pas non plus là en gros là je lui demandais par exemple ouais est-ce que t'as pas 5 € gentiment comme ça, elle me les aurait donnés je pense. Donc je l'ai laissé, je l'ai respecté, j'ai vu qu'elle était pas bien. Et après j'ai abordé d'autres gens, d'autres filles qui marchaient dans la rue. Bon après c'est pas très bien passé, bah c'est pas que c'est pas, je me suis reçu un vent, je me suis reçu des vents. Et ouais finalement je me suis rendu compte que c'était pas si grave que ça quoi, de se recevoir des vents ou par exemple de se dire non j'ai pas le temps, c'est pas grave quoi. En gros t'essayes. Après j'ai pu parler à une autre fille aussi, elle était assise. Ça c'était pas mal, bon c'était que des filles qui parlaient anglais hein, bizarrement, bon c'était une fille qui parlait anglais, je crois elle était slovaque, bon, je sais plus elle était quel pays, mais c'était un autre pays. Et après bon on a eu une petite discussion, c'était pas en mode drague hein, elle m'a demandé pourquoi je fais ça et tout. Bah, c'était pour m'améliorer socialement, verbalement, etc. Donc ça je l'avais fait je crois vers décembre 2019, là on est en juillet 2020. Donc depuis le temps bah, je me suis beaucoup amélioré grâce à la cafétéria pour aborder des gens. Et donc finalement là maintenant je suis plus à l'aise qu'avant. Je pense que, parce que là je l'ai refait récemment aussi. J'ai réabordé récemment des filles avec deux amis. Et ouais en fait c'est passé, j'ai même pu aborder deux filles, il y avait même deux filles, j'ai abordé deux filles. Après elles m'ont juste dit, vu qu'en fait j'étais pas très bien, j'étais pas très à l'aise. En fait j'étais en mode bonjour, salut, est-ce que je peux discuter un peu avec vous? Bon elles étaient en train de jouer au Uno. Et bon j'avoue que j'étais pas très à l'aise, après elles m'ont dit non. Après là j'aurais pu essayer d'argumenter, j'aurais pu essayer de dire pourquoi donc ça vous dérange que je vous parle, il y a un problème. En plus là vous faites pas grand chose, vous êtes en train de jouer aux cartes. Mais c'est ça que je voulais dire un peu avec mon message d'aborder les gens. C'est que après, bah, si vous êtes un peu perfectionniste on va dire, bah, vous allez réfléchir de vous-même ou même avec vos amis par exemple. Bah, c'était quoi vos défauts dans votre approche, pourquoi vous avez raté, peut-être parce que vous n'étiez pas à l'aise, peut-être parce que vous étiez timide. Mais finalement moi j'ai pu réfléchir à beaucoup de choses. Par exemple, ah j'aurais pu dire ça, ah j'aurais dû dire ça, ah j'aurais pu prendre son numéro, ah j'aurais dû tenter ça. Et finalement, ouais, par exemple là il y avait mon amie et j'avais abordé une fille, elle était assise sur un banc. J'étais arrivé un peu derrière elle, là c'était pas bien. Et après j'étais arrivé derrière elle et en plus j'avais fait retour en arrière, je m'étais retourné parce que j'avais hésité. Elle avait vu, en plus elle s'est retournée au moment où je m'étais retourné en arrière. Donc voilà, il y avait des choses, en gros j'aurais dû aller en face directement, j'aurais dû passer en face. Et comme Rod Condor l'a dit, en gros faut avoir le contact visuel d'abord avant de dire salut. Faut pas dire directement salut par derrière quoi, faut dire ouais on se regarde et là je te dis salut avec un sourire.
Mais ouais, voilà, mais il faut expérimenter tout ça, hein, parce que finalement, si on n'expérimente pas, bah des fois on regarde plein de vidéos, mais on oublie quoi. Et c'est seulement en expérimentant et en vivant les choses sur le terrain qu'on ressent vraiment en fait les bonnes choses à dire, le bon feeling. Et donc ouais, bah en tout cas c'était très intéressant d'expérimenter ça. Et je continuerai d'expérimenter ça, mais en fait ce qui me dérange un peu avec la drague de rue, c'est que évidemment je pense que c'est faisable d'avoir un numéro, on va dire de bien s'entendre avec les filles, avec les femmes. Mais après, si on veut concrétiser un peu sur le long terme, bah il faut avoir une situation sociale, il faut avoir un cercle social, il faut avoir des objectifs, des rêves, il faut avoir des choses dans la vie. Parce que moi, en tout cas, de mon point de vue personnel, moi j'aimerais jamais être avec une femme, en gros, bah, qui est au chômage par exemple, ou qui s'entretient pas, qui fait pas de sport, ou qui a pas d'objectif dans sa vie, ou qui fait que regarder Netflix, ou qui fait que jouer aux jeux vidéo. Ça m'attire pas trop ça. En gros, je me dis que ouais, voilà, il faut avoir des objectifs, par exemple, ouais, ouvrir une chaîne YouTube, voilà, apprendre des langues, faire des choses où on peut se sentir fier, où les gens m'aiment. Bah après, si on fait des choses aussi dans la vie, bah les gens, bah voilà, ils vont être inspirés par nous. Par exemple, ils vont dire, ouais, t'as réussi à apprendre le japonais, ouais, t'es sportif, comment t'as fait ça, ouais, tu fais des vidéos sur YouTube, ouais, comment tu fais pour parler aussi bien à l'oral, comment tu fais pour avoir autant d'aisance. Et donc, ouais, en fait, si t'agis jamais dans la vie, ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça mon défaut avec la drague de rue, c'est que c'est là actuellement. Je pense que je suis capable d'aborder les filles, bon, je vais pas dire sans trop de soucis, parce que je suis pas encore très à l'aise, mais je sens que ouais, je peux le faire. J'ai pas un gros blocage quoi. En gros, j'ai pas un blocage en mode ouais, je le fais pas quoi. Si on me le dit, si je me dis que je dois le faire, ouais, je le ferai. Mais j'essaie de penser sur le long terme. Et là, vu ma situation actuelle, là, je suis encore étudiant, j'ai 24 ans, j'ai pas fait grand chose de ma vie. Je me dis que là, pour l'instant, il faut d'abord que je me développe moi-même, ma carrière, on va dire, mon état d'esprit, avant de penser à quelqu'un d'autre. Parce qu'en gros, bah, le plus important c'est nous-mêmes, et que si déjà on prend même pas soin de nous, on peut même pas prendre soin de quelqu'un d'autre. Et donc ouais, c'était un peu ça la conclusion, je pense. Et je conseille aux gens d'essayer d'aborder des gens dans la rue, pas forcément des filles, hein, vous pouvez aborder aussi des personnes âgées. J'ai abordé des personnes âgées quand je m'entraînais, et souvent les personnes âgées, elles aiment bien discuter parce qu'elles sont à la retraite, des fois elles se sentent seules. Et il faut tenter, hein. Pas forcément des femmes, vous pouvez aborder des hommes aussi, des hommes un peu âgés, ou des hommes un peu à la retraite qui sont assis sur un banc, ou des gens sur un banc, voilà, où vous faites une petite phrase d'approche, ah bonjour monsieur, j'aimerais discuter avec vous, ça vous dérange, voilà, ou n'importe quoi. Et donc c'était ça la conclusion. Et ouais, bah sur ce, hein, n'hésitez pas à liker, j'espère que cette vidéo vous aura plu d'abord. Et n'hésitez pas à liker, partager, car ça me fait plaisir. Et d'écrire un commentaire après tout, parce que bah voilà, ça fait toujours plaisir si vous avez une histoire à raconter. Et moi je suis toujours prêt à vous écouter. Et sur ce, bah agissez, hein, n'oubliez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!